sens dans les expériences de tous ces consultants que j'ai devant moi, qui constituent à eux seuls, le panel de tout ce qu'on peut trouver dans ce beau métier de conseil dont nous essayons d'assurer à la Chambre professionnelle la défense, la promotion. Et c'est une chose bien nécessaire parce que ce métier est menacé, il est attaqué, il est difficile de le faire seul, vous le savez tous, et il est de plus en plus difficile de le faire seul dans un environnement qui devient de plus en plus complexe, aussi bien au niveau des entreprises, qui se complexifient, qui augmentent aussi leurs compétences, il faut suivre, il faut rester au niveau des entreprises, que des prescripteurs qui eux aussi s'organisent et deviennent à la fois des partenaires et des concurrents. Voilà. J'avais un de mes participants, un des membres du conseil d'administration qui me disait encore cette transformation qu'il va y avoir dans les CCI. Ils vont tous vouloir faire du conseil, tout le monde va vouloir faire du conseil, c'est pas compliqué, on se demande qui ne va pas faire de conseil demain. Et donc, d'où l'urgence pour nous qui sommes ces conseils, ces consultants indépendants de profession de s'organiser, de défendre notre métier. Voilà, donc c'est ça la finalité de cette chambre et je crois qu'elle n'a jamais été aussi nécessaire. Merci à ceux qui ont créé cette chambre il y a maintenant 10-15 ans. Je pense qu'ils avaient eu le prémisse de ces moments difficiles que nous avons vécus. Alors, cette chambre, elle a pour vocation de défendre le métier de conseil. Il y a 1500 consultants en Nouvelle-Aquitaine. C'est très important, c'est un métier sur lequel il y a beaucoup de monde. Vous savez que c'est un métier dans lequel on rentre assez facilement, on a parfois des difficultés à y rester. Bon, et puis, heureusement, beaucoup d'entre nous font la chose. 1500 consultants répartis sur tout le territoire. Donc cette chambre, elle a des enjeux très forts au niveau de la région. Et pour atteindre ces enjeux, on est organisé en délégation. Ici, vous êtes dans la délégation Bordeaux Métropole. Voilà, dont le président, dont le responsable, le délégué, et ici Christian Combe, et nous avons aussi la présence de Thierry Garbaille, je ne sais plus où il est là, voilà, qui est responsable, donc, délégué territorial de la délégation Libourne-Gironde, c'est-à-dire toute la partie rive droite de la Gironde. Voilà, j'ai souhaité en arrivant faire cette répartition en deux délégations, parce que d'abord, il faut savoir que sur les 1500 consultants, il y en a déjà 20 à 25% qui sont dans Bordeaux Métropole. Donc, il y a de quoi s'intéresser à cette population qui est ici sur le territoire et à leur proposer des animations ici à Bordeaux et puis à permettre aux Libournais et à tous ceux qui sont un peu à la campagne eux aussi de se retrouver, d'organiser peut-être dans d'autres lieux, même si évidemment quand on fait un événement, on invite la délégation voisine. Il y a d'autres délégations au sud-Aquitaine. Alors vous savez qu'il y a cette espèce de désert, les Landes, donc il ne se passe rien pendant une quarantaine de kilomètres. Puis à nouveau, on retrouve une zone habitée avec le bassin de la Dour. Et là, il y a deux délégations aussi. Évidemment, il y a les Basques et les Béarnais. Vous n'imaginez pas qu'il y allait avoir une seule délégation entre les Basques et les Béarnais, ça, c'était pas possible. Et puis, il y a aussi des délégations en Lot-et-Garonne, et puis il y a une délégation en Poitou-Charentes qui va bientôt faire des petits. Il y en aura une en Charente, une du côté de Niort, puis l'année prochaine, on va en ouvrir une à Limoges, et une à Périgueux. Vous voyez, on a des ambitions fortes pour étendre la présence de la chambre professionnelle sur tout le territoire. Ces délégations répondent à cette notion de proximité physique et puis proximité des prescripteurs, des entreprises et des prescripteurs qui sont notre marché sur lequel nous voulons prioritairement opérer. Et la relation avec les prescripteurs, j'y reviendrai, devient de plus en plus importante, donc il faut être proche des prescripteurs. Voilà. Et puis la chambre professionnelle, elle a des adhérents. Merci à ceux qui ont adhéré. Ici, parmi vous, il y a des personnes qui sont venues, parce que quand on fait ces événements, on invite tout le monde, qui ne sont pas, j'allais dire, qui ne sont pas encore adhérents. Voilà, on espère qu'ils vont nous rejoindre, parce que plus on sera nombreux à adhérer, plus on sera nombreux à cotiser, plus on sera nombreux à participer, plus la chambre sera forte, et ça c'est important. Alors quand je suis arrivé, j'ai proposé une stratégie, ça se fait quand on arrive à faire politique, faire une stratégie, c'est le modèle du genre, on va dire, en 4 piliers, 4 axes.
assez simple, hein, représentativité, professionnalisme, animation et développement. Je vais rapidement évoquer avec vous ces 4 axes. Alors, représentativité, ben, j'en ai un petit peu parlé. Hein, il s'agit que la chambre soit plus visible, le plus forte possible, qu'elle parle réellement et de manière crédible au nom du métier de conseil et au nom de ses adhérents. Donc, pour ça, eh bien, il faut faire connaître, évidemment, il faut d'abord connaître le panel des consultants, chose qu'on commence à faire. Je vous parlais des 1500 consultants qu'on a identifiés. Il faut être l'interlocuteur crédible des institutionnels à travers un travail de proximité, là aussi, alors à 2 niveaux, au niveau régional, et c'est ce que se charge le bureau de la chambre professionnelle, hein, donc au niveau du conseil régional, au niveau d'ADI, au niveau de la chambre régionale, la CCI régionale, et puis au niveau départemental et local avec les CCI, les MEDEF, les groupes d'entreprises, etc. Donc proximité, être proche de ces interlocuteurs institutionnels, être crédible vis-à-vis d'eux, et évidemment, comme je l'ai dit, augmenter le nombre des adhérents. Quand je suis arrivé, il y avait malheureusement, c'est un peu facile de critiquer, je ne critique pas, hein, je constate, parce que c'est un peu le cas malheureusement, pas seulement en Aquitaine, c'était un peu assoupi en matière de dynamique d'adhésion. Et j'ai voulu relancer une dynamique d'adhésion forte, qui marche bien, puisqu'on a quasiment triplé notre nombre d'adhérents en 4 mois, donc ça veut dire qu'on est sur une dynamique très forte. Voilà, en revoyant la tarification, en simplifiant le dossier d'adhésion, et puis en demandant à chacun d'être un acteur du recrutement. Professionnalisme. Alors, professionnalisme, la CPC se veut garante, évidemment, du professionnalisme de ses adhérents. Alors, pour le coup, on ne prétend pas être garant du professionnalisme des 1500 consultants, je ne vois pas du panel, je ne vois pas comment on pourrait faire, mais au moins, on peut être garant, estimer qu'on peut donner une certaine garantie de professionnalisme des adhérents. Et pourquoi c'est utile et nécessaire? Parce que le monde économique qui nous entoure, et en partie les prescripteurs, ont cette attente très forte. Dites-nous que vous nous garantissez un niveau de professionnalisme de vos adhérents et on fera appel à vous lorsqu'on aura besoin de consultants. On construira avec vous, je vais y revenir, des actions qui feront intervenir les consultants qui seront des adhérents. Alors comment on peut faire? Eh bien, évidemment, on fait un certain travail de vérification du professionnalisme à l'entrée. Alors c'est pas toujours facile puisqu'il y a des consultants qui exercent depuis quelques années, là c'est assez facile de vérifier leurs compétences, il y en a qui débutent. Alors là, évidemment, on est plus dans un entretien avec eux, et puis un accompagnement qu'on leur propose pour s'assurer qu'ils vont effectivement monter en compétences. Voilà, on travaille également en classant les compétences, hein. On a besoin d'être clair, c'est ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire exprimer l'ensemble des compétences du monde du conseil en l'organisant en thématique. Parce que là aussi, c'est compliqué. On a un gros enjeu au niveau de notre capacité à présenter des consultants, c'est de savoir ce qu'ils font. L'air de rien, par exemple, j'ai entendu des consultants qui sont dans le domaine du développement commercial. Récemment, la CCI nous a sollicité pour qu'on lui fournisse une liste de consultants qui étaient spécialisés dans le domaine du développement commercial. On lui en a fourni ce qu'on pouvait lui fournir, on n'avait pas tous les éléments, donc il y a des personnes on ne leur a pas dit à la CCI parce qu'on ne le savait pas. Donc c'est très important, et j'adresse un message aux adhérents. Les adhérents, il faut qu'ils travaillent leur profil sur notre logiciel AssoConnect. Hein, parce que quand on cherche une compétence, on n'est jamais sûr de la trouver. Un jour, j'ai cherché RSE, par exemple, personne n'y est arrivé. Voilà, j'ai cherché RGPD, j'ai eu 0 réponse. Vous voyez? Donc il y a un travail sur la référence. Voilà. Professionnalisme. Animation. Animation, écoutez, on y est. Hein. Des événements organisés au niveau de chaque délégation. Christian parlera du programme qu'il envisage pour la délégation sur des thématiques que vous choisirez ensemble. Donc ça, j'y reviens pas. Et puis, au-delà de ces événements, c'est la construction de réseaux. On voit bien qu'aujourd'hui, pour faire face, je veux dire, à un certain nombre d'enjeux concurrentiels, hein, il faut s'unir, se grouper en groupement, voire demain, pourquoi pas en GIE, voire demain
comme certains l'ont fait en structure. Hein. Nous, par exemple, on est un cabinet. Ben, s'il y a 6 consultants, c'est parce que on a 6 consultants indépendants, on a décidé de créer un cabinet. Voilà. Et pour répondre aux enjeux, voilà, on répond en ce moment à un appel d'offres sur du lead management organisé par la CCIR. Et ben, face à nous, il y a des Parisiens. Il y a toujours des Parisiens face à nous et ils sont très bien structurés, ils sont très crédibles. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, pour s'organiser? Eh ben, l'animation est un moyen de se connaître et de générer ces réseaux de travail que vous allez pouvoir faire entre vous. Donc je vous invite à bien discuter après autour d'un verre, de 2 verres, de 3 verres, et vous verrez à partir du 4e verre, c'est incroyable tout ce qu'on trouve à dire. Le développement, alors évidemment j'ai tellement parlé que maintenant que ça arrive, c'est un peu la conclusion, j'en ai déjà parlé, ben oui, la CBC veut favoriser le développement des activités de ses adhérents. Il faut quand même être clair. Si on parle de grandes choses comme la défense et la promotion du métier de conseil, je suis persuadé qu'il y en a plein de vous qui ont des larmes aux yeux, mais est-ce que c'est ça qui va les faire adhérer? Certainement, pour une partie. Mais s'il y a aussi un élément qui vous dit qu'on va développer vos activités grâce à la chambre professionnelle, ça va quand même être intéressant également. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. Et comment on cherche à le faire? À travers des actions vers les prescripteurs. On a par exemple le modèle d'une action qu'on représentera lors d'une prochaine animation, qui est la convention de synergie qu'on a avec les CCI, qui fait que les conseillers CCI passent par la chambre professionnelle pour choisir des consultants dans le cadre d'une procédure qu'on appelle la mise en relation. Voilà, ça c'est un exemple de partenariat réussi. Et puis il y a tout le travail qu'on fait, qu'on doit faire, qu'on devra faire vis-à-vis des entreprises pour se faire connaître. Et enfin, il y a l'organisation de grands événements, enfin pas tous les ans, on en fait peut-être tous les 3 ou 4 ans, qui monopolisent le banc à l'arrière-ban. On en a fait un en 2014, certains peut-être étaient présents, et qui permettent d'être présents et de montrer notre force vis-à-vis du monde économique, et donc, derrière, d'être un facteur de génération de business pour tous les adhérents. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps et si sagement. Et je laisse la parole à Christian qui va vous présenter la délégation.